Sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchai Moutomb-Kangaj, a fait parvenir en urgence un lot important de matériel et semences agricoles au Kasaï oriental. Objectif, lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire qui secoue la province. 10 000 houes et une importante quantité de semences ont été remises aux structures paysannes ciblées au cours de la cérémonie officielle présidée samedi 19 octobre 2024 par le gouverneur intérimaire Augustin Kayemba Moulemena au site PEMKAO sous la supervision du conseiller principal du chef de l'État au collège agriculture, pêche et élevage, professeur Peter Kasongo Batoussé. Après le mot de bienvenue de la bourgmestre de Bipemba, la ministre provinciale de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Chantal Moulanga Kassanda, a plaidé auprès du conseiller de demander auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une autre importante dotation en matériel et intrants agricoles pouvant permettre d'éradiquer l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. Chef de l'État, afin qu'il nous dote encore des engins agricoles performants et intrants agricoles pouvant améliorer la production des denrées alimentaires de première nécessité au Kasaï oriental, jadis grenier agricole de la RDC, notamment 20 tracteurs performants, 100 semoirs, 100 sarclaises, 100 moissonneuses battaises, 5 unités de transformation et 5000 tonnes de semences vivrières à court cycle végétatif. Prenant en compte la demande de la ministre provinciale, le conseiller principal du chef de l'État au collège agriculture, pêche et élevage a réaffirmé l'engagement de l'autorité suprême à booster le secteur agricole pour la revanche du sol sur les sous-sols, annonçant qu'un lot important d'intrants et matériel aratoire, environ 25 tonnes supplémentaires, arrive d'ici peu afin d'accroître la production agricole au Kasaï oriental. Professeur Peter Kasongo Batoussé a promis de faire parvenir les doléances du gouvernement provincial auprès du chef de l'État et du Premier ministre et même du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Ça, ce n'est qu'un début. Les efforts vont donc se poursuivre pour que d'ici la fin de l'année, un lot important de matériel aratoire, des semences et d'autres matériels que Madame a évoqués en retraite ici pourra être mis à la disposition des autorités provinciales. Il faudrait rendre la terre agricole le plus disponible possible à ceux qui en ont besoin. Et, monsieur le vice-gouverneur, je crois que le message est bien arrivé. Employez-vous pour que les chefs coutumiers, les chefs de groupement ne fassent pas de la terre chasse gardée. Ceux qui ont besoin de terre pour faire l'agriculture, ils doivent y avoir accès sans la moindre difficulté. Professeur Peter Kasongo Batoussé entend voir la province du Kasaï oriental dotée d'un total de 40 000 houes au bénéfice de 40 000 ménages dans les 5 territoires. Le gouverneur intérimaire Augustin Kayemba Moulemena a, au nom du gouverneur Jean-Paul Mbouba-Kapo en mission, salué le geste du président de la République qui vient soutenir les efforts du gouvernement provincial résolument engagé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Vous remercie de tout cœur de concrétiser la vision de notre gouvernement provincial. Pour ce qui est du secteur agricole, notre slogan reste « Abondance de nourriture dans chaque ménage au Kasaï oriental ». Notre mission spéciale est de donner la nourriture en abondance à notre population afin d'obtenir une classe élite sans malnutrition, sans faim, pour une société radieuse. Pour y parvenir, nous avons besoin de concours et de la sensibilisation de tout le monde. C'est par la distribution des intrants agricoles aux structures ciblées que la cérémonie s'est clôturée. Nous avons aujourd'hui une stratégie de dire nous montons en puissance notre armée pour défendre notre pays. Nous sommes aussi dans un processus diplomatique parce que nous voulons la paix. Et il y a des accords de Luanda aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Donc, même si nous, on l'a dit, on nous dit que nous devons nous donner un plan
pour le désengagement des miliciens FDLR. On a dit, bon, c'est quelque chose que nous avons fait depuis des années et que nous continuons à faire. Mais enfin, aujourd'hui, on met le doigt sur la problématique. Il y a des soldats rwandais en RDC, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports certifiés par les Nations Unies. Et donc, à partir du moment où c'est le voisin qui vient agresser, c'est à lui de se retirer de chez nous. Bien, merci. Donc le premier message d'abord, c'est de remercier tous les exploitants et les opérateurs et les journaliers qui sont ici depuis hier. Le deuxième message, c'est que par rapport aux incidents qu'on a pu connaître dans le passé, on avait pris chaque fois les leçons pour réduire le temps d'indisponibilité. Comme vous voyez, on est sous le sol, c'est sec. Donc les mesures de mitigation ont fonctionné. Alors, en fin de journée, on devrait remettre en service le transfo numéro 1. Ici, il y a 2 transfos. Et reprendre tous les fédères prioritaires. Et puis, calmement demain, parce qu'il y a encore des problèmes d'humidité sous le transfo numéro 2, les équipes vont venir reprendre les mesures et relancer le transfo de demain. Donc ça veut dire que par rapport aux incidents passés qu'on a connus, les temps de reprise sont de plus en plus rapides. Avec les équipes aujourd'hui, les réflexions, on a également, ils vont mettre en place des mécanismes encore pour renforcer la lutte anti-inondation des équipements électromécaniques. Donc ils vont faire les calculs, mais on va pouvoir mettre des barrières mobiles, un peu comme au niveau du bâtiment des cellules là-bas, ou bien même ici à l'entrée, il y aura des barrières mobiles qui permettront de bloquer l'eau plus longtemps à l'extérieur. Comme ça, on minimise les risques d'inondation des équipements. En fait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je ne peux que remercier comme j'ai dit, les directeurs ici, les exploitants, les journaliers, parce que tout ce travail est faisable grâce à eux. Et puis surtout, ils ont mis en place des mesures qui permettent de raccourcir l'indisponibilité. Hier, à cette heure-ci, il y avait de l'eau ici partout. Ce matin, à 6h20, il y avait encore 10 cm d'eau. Il est maintenant 17h30 et ils sont prêts à remettre en service le transfo numéro 1. C'est-à-dire qu'en moins de 48 heures, on est en mesure de reprendre l'exploitation normale. Maintenant, vous avez vu tous les bâtiments qui sont en train d'être construits, qui obstruent en fait l'évacuation de l'eau. Là-dessus, je pense que son Excellence, le ministre des Ressources hydrauliques, est passé hier avec le responsable de l'unité de coordination du projet du ministère, parce qu'il y a un projet qui s'appelle Kinelenda, qui est censé prendre des dispositions pour dégager le lit de la rivière Kalamu ici, pour qu'au moment où elle déborde, que les eaux ne viennent pas se déverser, notamment au poste. La délégation de la province du Haut-Katanga, conduite à Casablanca par les vice-gouverneurs Martin Kazembe Choula, a consacré l'avant-midi de ce samedi 19 octobre 2024 à la visite des stands érigés en la cathédrale Sacré-Cœur avant d'assister au panel axé sur la propriété de l'habitat. Les ministres provinciaux des mines, hydrocarbures, énergie, environnement et développement durable, Lucien Loumanou, de l'agriculture, pêche, élevage, alimentation et développement durable, Bobo Maloulou Kalungwe, du budget et plan Jean de Dieu Moulenda et Bondo, des infrastructures, habitat, aménagement du territoire et affaires foncières, Jean-Paul Kwete Mumba, sont tous aux côtés du numéro 2 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui représente ici valablement son titulaire, Jacques Yaboula Katoué. Sur base de cette expérience vécue, les vice-gouverneurs Martin Kazembe Choula lancent un appel aux opérateurs économiques, aux spécialistes en immobilier dans le Haut-Katanga, ainsi qu'aux fournisseurs des capitaux, d'envisager des investissements dans le sens d'octroi des crédits immobiliers afin de permettre au plus grand nombre des Haut-Katangais d'avoir les droits à la propriété dans les domaines d'habitat. Nous venons de découvrir les stands et aussi nous venons de participer au panel qui a eu différents intervenants.
l'État marocain lui-même et des opérateurs économiques, bien sûr, qui ont présenté la situation. On a très bien échangé par rapport à ça pour profiter de l'expérience, comment ça se passe au Maroc pour encourager l'entrepreneuriat dans les secteurs économiques. Les entrepreneurs, les opérateurs économiques qui sont beaucoup plus intéressés dans les secteurs immobiliers, les encourager et surtout procéder par une politique d'allègement fiscal, en quelque sorte, une façon d'encourager, de booster tous ceux-là qui veulent investir dans l'immobilier. C'est en fait une plateforme stratégique pour le développement de l'immobilier, non seulement au Maroc, mais aussi à travers le continent africain, laquelle vise la valorisation des talents locaux, offrant des opportunités de collaboration à l'échelle continentale. Casablanca, la deuxième ville du Maroc, Tony Moutoung, Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Ce dépôt, installé dans un quartier résidentiel en plein cœur de la ville de Lubumbashi, suscite depuis longtemps une vague de protestations des habitants des environs qui dénoncent la pollution de leur milieu. Situé sur l'avenue du Cobalt au quartier Makomeno, ce dépôt met en danger à la fois les habitants et l'environnement. On y trouve des gros camions garés à longueur de journée sur la chaussée et qui bloquent ainsi le trafic routier lors des opérations de manutention. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'entreposage se fait en toute illégalité et contre toutes les normes. Il s'agit d'un fourre-tout. Les produits chimiques côtoient les produits alimentaires, les matériaux de construction, les détergents et les produits cosmétiques. Pire encore, un camion surchargé encombre les peu d'espace de la cour. Bref, la liste d'infractions est très longue. Répondant aux cris d'alarme des riverains exaspérés par ces nuisances, la ministre provinciale de l'économie, commerce et transport est descendue sur les lieux et a ainsi découvert la supercherie. Comme à chacune de ses rondes sur le terrain, Lorraine Loussamba Kazadi s'est fait accompagner de tous les services requis pour constater les infractions économiques. Il s'agit de la CNPR, de la division de l'économie avec leurs inspecteurs, la police de la criminalité fiscale, économique et financière. Face aux interrogations de ce membre du gouvernement provincial, le gérant, pris la main dans le sac, ne savait plus quoi dire. Face à la gravité de la situation, le patron de l'économie en province a pris un train de mesures. Nous avons eu plusieurs plaintes depuis des mois. Il semblerait que la responsable de ce dépôt illégal empêchait les vaillants citoyens de circuler. Et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait des produits qui n'ont aucune licence d'importation, aucun document, et cela depuis des années. Et le constat, il est amer. La loi, c'est la loi doit être respectée par tout le monde. On aimerait bien que ceux qui reviennent à l'État aillent à l'État. En attendant les procédures judiciaires en vue de juger et condamner ces actes répréhensibles, sous la supervision du parquet, la police des crimes économiques et financiers a scellé le dépôt illicite sur base du procès verbal établi par la division provinciale de l'économie. C'est désormais un magistrat qui a en charge l'instruction du dossier. Il est temps de rétablir l'autorité de l'État dans ces secteurs.